Tarol, est-ce que dans quel niveau manque d'infrastructure que nous avons là, on dit nous pas de route, nous pas de électricité, énergie, que nous bon, soleil là que nous pas fait trop gros bagages avec que mettre quelques panneaux pour une énergie mettre là nous qui c'est soleil mais normalement courant nous dépend des compagnies qui là en Haïti c'est EDH. Et oui, là on pas connaît si là ou belle pas là elle tourner mais nous pas connaît. Nous pas connaître s'il existait. Dans quel niveau penser pour avec aéroport que nous pas gagné? Dans quel niveau penser ça freiner et niveau que nous y est là et on dit dans la région Grand Sud là. À quel niveau penser ça a affecté nous? OK. Bamba une référence historique avec une approche théorique en économie pour capable comprendre ça veut dire question infrastructurelle. Dans les années 80 en Amérique latine, tu as gagné une crise de dette. Presque tout le pays était doué. Eh bien, les yoté vin faire changement structurel dans le pays Sahayo, eh bien, pays Sahayo pas de cas adapté et y aurait les ça décennies perdues en Amérique latine. C'est 10 ans perdu dans les années 80. Mais les moyens de faire réflexion, moi étudier en profondeur, moi une raison qui fait pays Amérique latine tout est une croissance négative, c'est pas parce que le modèle économique n'est pas bon. C'est parce que base infrastructurelle qui peut te permettre le modèle économique ça va résultat pas là. Il pas là. OK? Base qui peut te permettre le modèle économique consensus de Washington n'a proposé à pas là. Donc si base la pas là, il pas qu'à bail résultat. Ça c'est une question fondamentale. Peut-être tout le monde capable de dire le consensus de Washington, il a écrasé l'Amérique latine. Non. Ça m'a bon un travail, une vision historique que moi fait, parce que je suis expert de l'Amérique latine. Depuis l'indépendance du pays d'Amérique latine, passé première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle, jusqu'à démocratisation du pays d'Amérique latine dans les années 80. Donc c'est parce que la base infrastructurelle la patte là qui fait l'Amérique latine pas de résultat. Ça c'est un premier bagage. Deuxième bagage. Là, on pense question économique, soit penser PIB. On prend deux gros bagages là-dedans. Consommation, bagages moun yo a manger, avec investissement qui c'est en général tout beau projet pour capable dire infrastructurel qu'on gagne qui pour créer travail etc. Ou pour comprendre le pays a démarré, c'est investissement qui est important. Et investissement, c'est toujours infrastructure pour toujours mettre. OK? Investissement en général, c'est infrastructure pour mettre. Parce que si l'infrastructure là pas là, pas rien capable de faire. Si ou pas gagner route, ou pas cap, si ou pas gagner route, circulation qui est nécessaire dans toute économie, n'est pas possible. Si ou pas gagner port et d'ailleurs, dans l'histoire du monde, tout pays qui est ouvert sous commerce extérieur toujours par gros résultat. OK? C'est ça que fait l'économie pays d'Haïti, c'est une économie qui doit tourner vers l'extérieur, qui doit tourner vers l'exportation. Pour ça fait, il faut un port, il faut un aéroport. OK? Donc ça veut dire que on pas qu'à penser Grand Sud là, sans pas penser port qui a fonctionné tout bon vrai. Et ça fait exportation c'est tellement important. Debout d'exportation dit port, c'est tellement important. Dans le pays d'Amérique centrale, Salvador, Panama, Guatemala, Honduras, dans le pays, ce n'est pas le base de données. Salvador a l'autre base de données. Côté les petites entreprises, petits business tout petit, ils accompagnent pour exporter. Mais ils n'ont pas qu'à exporter sans gagner port. Ça veut dire que les affaires infrastructure là sont une question fondamentale. Là, nous parlons de route, nous parlons de port. On nous a causé à l'électricité. Ou pas qu'à faire rien sans énergie. Rien pas qu'à marcher sans énergie. Tant les on parlé de zone franche. Pour Haïti compétitif dans la zone franche, bon bagage pour nous gagner, faut nous gagner au minimum d'infrastructures. Si on n'a pas d'électricité, qui genre usine pour fonctionner. Donc ça veut dire que les affaires infrastructurelles fondamentales. Question électricité, à bon quelques données.
parce que moi travaille en pile économie de l'énergie. En Haïti, Haïti produit équivalent de 15% production totale courant Saint-Domingue. Haïti produit équivalent de 20% production courant Guatemala et données au cas changé. Parce que le travail, ça me fait, je donné jusqu'à 2022. Yeah. On a actualisé l'année passée, je jusqu'à 2023. Mais, donc, nous n'avons pas de courant, nous pas produit. Yeah. Il y a une autre dose, un autre élément important. 60% courant Haïti produit, li perdu dans transport avec distribution. Courant, il y a une étape là-dedans. Yeah. Il y a une production, c'est l'usine qui a produit là. Il y a un transport, fil qui porte le. Il y a une distribution pour arriver dans l'usine, plus consommation. C'est 4 étapes ça. Eh bien, 60% courant perdu dans transport avec distribution. Yeah. Alors, vous êtes capable de comprendre très bien, vous avez fait réseau, vous avez fait électricité, vous connaissez tout fil là plus long, donc il y a plus de courant qui est capable de perdre. Exact. OK? Exact. Mais les fils là pas bon du tout, c'est tout courant qui est. S'il était 60%, journée aujourd'hui, il y a beaucoup plus. Donc c'est une question fondamentale, ça fait énergie. Alors que qu'on est là, dans 40% qui vendent là, on ne pas songer combien facturer. Il faut qu'on ait combien facturé. Oui, parce que c'est pas tout 40% qui facture, il y a un fil qui voyait. Et dans la facturation, combien qui arrive toucher. Oui. Donc cela veut dire que les affaires électricité en Haïti sont un grave problème qui méritait transformer, qui méritait poser et résoudre tout bon vrai avec de grands experts qui comprennent comment le secteur énergétique a fonctionné. Moi-même, je travaille en pile, économie de l'énergie. Maintenant, qui j'ai un problème ça, les supposé aborder en Haïti. Il y a un économiste, soit nous fiers de lui, mais c'est Pierre Richard Génor, son économiste. Parents, c'est haïtien, mais c'est étudié en France, il professeur Manchester University en Angleterre. Eh bien, monsieur, son référence en Amérique latine pour affaires questions infrastructure. Là, il y a une grosse crise Chili, c'est l'Iorélé. Là, il y a une grosse crise Saint-Domingue, c'est l'Iorélé. C'est une fierté pour nous, même si mon ne doit pas connaître l'industrie. Maintenant, problème ça, il n'est pas qu'à résoudre sans que, il n'est pas seulement un problème technique, il est un problème politique tout. Ou obligé de gagner l'autre monde qui a repenser la question énergie pour faire pays à lancer. Et ou pas qu'à faire rien en Haïti sans préalablement ou pas résoudre le problème énergie. Côté que, ou pas fonctionner sans route, non? Mais côté que route est arrêté, comme ça, on fait amélioration là, mais pour l'énergie, il faut qu'on pose et il faut qu'on résoudre. Mais puis tout, à côté de croissance économique, développement économique, ou pas qu'à faire pays ça avancer, même au niveau d'intégration, si ou pas résoudre le problème énergie. Pour dire que vous avez un courant pour étudier, vous n'avez pas besoin de venir en bas, poteau, en place d'amener là. Je vous dis à la pression, si vous avez un poule là, mettez un petit panneau solaire. Un petit lampadaire, les baguettes soleil, et bien le bac allumer, si vous n'avez pas venir étudier, il fait noir. Donc nous n'avons pas de précarité ça encore dans l'année 2025. Côté, presque tout pays, pas presque, tout pays dans la région gagne couverture électricité 100%. Parce que si en 2019, nous avons gagné Guatemala, Honduras, qui était à 95, je ne dis à 100%, Saint-Domingue à 100% depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coupure d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il y a un courant 24 sur 24. Mais il y a des problèmes qui résolvent. Il y a des problèmes qui résolvent. Donc ça, c'est une question importante. Question énergie. Et Grand Sud, il y a un problème courant tout bon vrai. Il y a un problème courant tout bon. Combien de communes dans le Grand Sud qui depuis après Mathieu pas jamais courant? En Grand Sud-Est. Au Caille, qu'on y a là courant, yo baili, pas connaît combien de fois par semaine et là yo baili pas connaît combien de temps le fait. Si c'est 30 minutes, non mais pas plus que 2 heures de temps. Si c'est 2 heures. Plus gros temps du au Caille c'est 2 heures de temps. Ah ben 2 heures, mais il ne va pas aller tous les jours. Non, pas même tous les jours. Ça c'est un. Et maintenant dans le Sud-Est. Dans le Sud-Est, je vous dis là, les président Petro tape sur Colombie pour l'entrée en Haïti, il était bail courant Jacques Mel.
Pétrole aller, courant aller, tout. Pétrole aller, courant aller. Pas un grand Jacmel qu'on y est là. On fait 3 semaines Jacmel. Eh bien, mon Dieu, c'est pas nos soleils, c'est grâce à nos soleils qui fonctionner. Ou pays, pas qu'à fonctionner comme ça. C'est pas parce que pétrole vient pour gagner courant, c'est parce qu'il y a une Coupe du Monde pour gagner courant. Donc, c'est pas Haïti qu'on a vu ça. Donc, cela veut dire que c'est un mouvement populiste. Donc, il faut que nous poser le problème bien. Et me tourner dire encore, problème infrastructure, port, aéroport, il faut que nous bataillons pour gagner aéroport, il faut que nous bataillons pour nous gagner l'autre avion qui vient, gagner Sunrise, gagner IBC qui vient. Il faut qu'IBC a venu. Pour qui ça faut qu'il vienne? Parce que concurrence, c'est base économie. Oui. Si problème, si pas de concurrence, les bons consommateurs. Bien sûr, parce qu'un pile fois, et Sunrise, qu'on dit, il y a un problème logistique, mais ça, ben, si Sunrise a toujours un problème logistique, il faut résoudre le problème ça. Donc, nécessairement, il faut gagner concurrence. C'est ça qui permet, et le bon pour Sunrise, oui, parce que ça va permettre Sunrise d'avoir un meilleur service. Le bon pour Sunrise, comme compagnie haïtienne, l'important pour gagner concurrence, ça va le faire nous, Sunrise, une meilleure compagnie. Donc, ça, c'est le fondamental, et ça va le bon pour les consommateurs. Moins ces professeurs économie internationale, eh bien, on enseigne des politiques économiques publiques, tout, les pas de concurrence, toute la société perdue, les pas de concurrence. Et là, ça, compagnie, même compagnie, elle perd du tout de façon indirecte parce qu'il y a une série de services. Il n'y a pas de et une série de services, la société n'a pas besoin. Parce que il y a une bagaille qui gagne, les sociétés, des fois, les entrepreneurs n'ont pas posé de problème social. Bien. Imaginez une entreprise, on nous dit chiffre d'affaires ou bien bénéfice, on dit bénéfice plutôt, multiplié par 4. Multiplié par 4, mais pas l'hôpital pour l'aller, petit pas dans l'école, pas de route, pas d'énergie. Qui sens la vie? C'est qualité de vie. Mon sal pas qualité de la vie, il voit équipe l'argent, mais il n'a pas qualité de la vie. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas posé problème ça. Et puis devant, c'est ça qui prend nous insécurité. Donc cela veut dire que le modèle économique, il y a des résultats. Donc en entrant dans l'économie de marché, on sortit dans les affaires monopole. Donc il faut gagner développement port, aéroport, et il faut gagner plusieurs compagnies et avions et dans tout le domaine qui a fait concurrence. Donc, alors, il faut pas bateau tout dans le port. Ce n'est pas un port parce que dans le sud, oui, nous avons un port. Même s'il ne pas respecter toutes les normes internationales, on peut gagner. Mais je pense que le seul bateau pour le moment rentrer là-dedans, c'est quelques bateaux ciment. Mais il faut un bateau qui vienne tout pour. Mais c'est ça, je dis non. Les port qui fait là, il manque en pile d'infrastructure. Ce n'est pas un port. Il est inauguré. Pour inaugurer, il faut que pour ça, il gagne toute installation pour le gagner, pour fonctionner tant qu'on port, pour participer dans le développement Grand Sud là. Et de fait, tout ça n'a dit là, infrastructure là nous pral mettre pral gagner en pile travail qu'a créé. Et c'est ça qui va permettre aux gens qui pauvres améliorer les conditions de la vie pour un minimum de mobilité sociale. Donc cela veut dire que l'infrastructure dans le pays qui pauvre, les mettre sous pied, c'est un pile travail qui crée. Route, aéroport, port, et là, au fin de créer, ils entré en service, mais c'est l'autre travail qui va le créer. Donc cela veut dire que c'est important pour nous penser infrastructure dans le sud. Correct. Mais urgemment, question énergie. Qui ça dans 5 à 10 ans qui a peut-être, je ne vais pas dire relancer nous dans la région économiquement, mais mettez nous sur un rail qui permet que nous gagnons peut-être, on dit que nous gagnons 95%, 98%. Les gens qui va travailler là, peut-être nous descendre à peut-être 60-75%. Qui projection on gagne pour dans 5 à 10 ans dans l'investissement que nous avons gagné dans le Grand Sud? Oui. Il y a deux barrages pour faire. Il y a son travail sociologique, l'autre là son travail économique. Le travail sociologique là, c'est intégration du Grand Sud. Ça veut dire que faut que les gens NIP, les gens dans le sud, les gens dans Grandance, les gens dans le sud-est développer un sentiment d'appartenance à une région qui est le Grand Sud. Ça, c'est son premier travail qu'il faut faire. Il n'est pas fait pour mon tête par le nom. C'est pour commencer à enseigner ça dans l'université. Sans ça, hein? Bon, même pendant que je dis ça là, je vais essayer de penser peut-être un cours pour m'offrir dans l'université publique dans la région sur question ça. Ensuite,
faut que chambre de commerce ait un travail à faire que m'apprécier, faut qu'ils continuent à faire. Ensuite, l'école et l'université, faut qu'ils commencent dans le Grand Sud développer quelques partenariats, quelques programmes d'intégration. Quand on dit monde, autant que possible, si il y a un campus universitaire, les autres Jacques Mel, ils font session au CAI, les autres au CAI, ils font session Jérémy, faut que ça fait. Et Jérémy, en pile fois, il traite un parent pauvre. Vous mettez là à côté. Faut que Jérémy, lui intègre lui et lui traiter en égal avec tout l'autre département dans la région. Donc, il faut que travail ça fait. Travail d'intégration, ça, m'a participé là-dedans, même je m'a participé là-dedans pour le Grand Nord tout, m'a participé là-dedans, il faut qu'il fait dans le pays. Ça, il faut qu'il développe pour même je sens tous ces mon okaï, mon cas senti tous ces mon Grand Sud. Ça, c'est une. Deuxième travail qui vous faites, il faut que mon Grand Sud qui comprend l'économie et ensuite, businessman, il prend bateau pèlerin pour y aller chercher l'argent dehors pour qu'il y ait plus d'investissement dans le Grand Sud. Dans le pays, il n'y a pas d'argent. Mais il faut qu'il y ait dehors, à l'États-Unis, aller en France, aller au Canada, aller dans le pays d'Amérique latine, aller au Mexique, aller au Chili, aller à l'Argentine, aller en Colombie, aller chercher l'argent pour venir investir dans le Grand Sud. Grand Sud la Vierge, on parle de l'agriculture. Qui gros programme agricole qui est dans le Grand Sud? Rien. On parle de tourisme. Tourisme là, si Haïti n'a pas de vieille image, le Grand Sud est développé dans le tourisme. Mais il n'est pas capable de là parce que l'image Haïti, l'image Port-au-Prince n'a pas gagné avec le Grand Sud, mais il affecte nous parce que lors de il n'y a pas fait différence Grand Sud Port-au-Prince, il connaît Haïti. Il connaît Haïti. Donc ça veut dire que l'on regarde sous place là, l'on regarde les cathédrales là. Il n'a pas changé, pas de grande différence, ça fait 25 ans. Donc cela veut dire que l'insécurité n'a pas gagné réellement dans le Grand Sud. Mais on n'a pas connaît ça. Haïti, Grand Sud, Livan, même avec Grand Nord, c'est Port-au-Prince, c'est insécurité. Donc, bon travail qui vous faites pour Grand Sud là, commencer à vendre tête à l'échelle internationale comme destination touristique. On n'a pas fini demain matin, mais ça prend temps. Ça prend temps. Moi-même, j'ai observé qu'il va aller temps Saint-Domingue prend pour venir une destination touristique liée là et je connais qui quantité d'argent dépensé dans la chaîne internationale. Mais il faut que les gens dans le Grand Sud qui ont cob, ils ont investi. Soit investi, à gagner un pile milliardaire dans le Grand Sud. Je ne veux pas un seul. OK? Donc, mais il faut accepter d'investir. C'est dans des démarche ça pour y. Moi-même, moi prêt, disponible pour m'accompagner, aider à comprendre le modèle économique et aider tout qui côté yo ka aller chercher l'argent. Moi-même, moi fait m'bay moun entrepreneur jusqu'en aide consultation pour yo venir investir dans Caraïbes là. Donc cela veut dire que moi prêt pour m'accompagner dans niveau ça, mais faut que moun yo disponible tout pour yo prêt pour investir, pour yo prêt pour yo dépenser cob parce que faut mettre l'argent dehors pour gagner l'argent pour Grand Sud la développer. Bref, intégration avec un pile travail. Deuxièmement, mettez l'argent dehors pour aller chercher l'argent. Pour développer Grand Sud. Moi, mais réponse m'a obtenu jeune et vraiment aimé. Si je une dernière question pour vous mettre, qui conseille pour les jeunes qui quittent le pays dans le moment où ça n'a pas là? Est-ce que c'est un pays qui a perdu toutes les ressources? Non, on va dire pile déjà. Mais qui conseille pour les gens qui sont découragés ou bien continuer à décourager quand vous quittez là? Je suis très sincère avec vous parce que je ne suis pas démagogue, je ne suis pas populiste. Un jeune qui veut quitter Kounia là, si il est plus ou moins clair, quand il va aller, je vais dire aller. Je vais dire aller, mais pendant le côté Haïti dans le cœur. Moi, depuis que je fais philo, je pratiquement quitté Haïti. Je fais toute la vie universitaire, professionnelle, je fais au dehors. Mais je suis toujours entré en Haïti, je suis toujours écrit sur Haïti, jusqu'à ce que je me donne net. Donc cela veut dire que les gens ne peuvent pas dire pas aller s'il peut aller. Et quand on va en Haïti, c'est comme dire, il y a des gens qui quittent Haïti, ils trahissent Haïti. Non, pas aucun monde qui t'a quitté Haïti si ce n'est pas misère, grand ou insécurité qui fait le quitter. Donc cela veut dire que les gens ne sont pas capables de mettre de côté. Et de fait, même dans la constitution nouvelle, dans le projet de nouvelle constitution, c'est comme si les gens qui quittent le pays, c'est les trahissent le pays et ils sont traités, ils ne peuvent pas les considérer comme haïtiens à part entière. Donc je pense non, si les gens n'ont qu'à aller, il y a une possibilité pour améliorer les conditions de la ville, c'est pour l'aller. Mais pas pour Haïti dans le cœur. Mais cependant, tout le monde ne peut pas aller. C'est pour les gens qui connaissent tout. Pays blanc, pas paradis. J'ai pensé que pour quitter Haïti, ils parlent de sport. Non. Il y a une série de gens en Haïti qui sont professionnels, qui ont un business, avant de quitter pour aller, penser 3 fois. Parce que les choses pas facile de
Jean moun yo pense. Enfin, ça me dit tout jeune qui dans le pays, pas décourager, Haïti pas arrêter comme ça tout le temps. Si moi-même ma bataille tout partout, m'a fait conférence, m'a parlé avec paysans, c'est parce que moi crois que le problème grand goua est capable de résoudre. Eh bien, si tellement quoi ça, année ça là, mettre sous pied une autre initiative, m'a fait préfac, mon préfac mettre sous pied Collège Saint-Jean, me dit père après temps merci qui va nous local là, mon préfac mettre sous pied Saint-Martial, moi dit père Isaac merci qui va nous local là. Donc c'est parce que moi crois que faut qu'un jeune qui entre dans l'université yo. Il pas facile pour yo, moi m'a accompagner pour yo capable entrer. Pour qui ça? Parce que moi crois dans Haïti, moi crois que jeunes yo, c'est en Haïti, c'est dans l'autre Haïti yo ka vivre plus bien. C'est pas en Haïti nous rêver seulement, son Haïti n'a travail chaque jour pour l'y réaliser. Parfait. Merci Métaol et je sens que je ne vais pas poser des questions, mais c'est une prochaine étape que nous avons pour l'autre émission qui est plus l'autre bagage nous avons parlé de réalité coopérative, nous avons parlé de réalité mutuelle, nous avons parlé de réalité Madame Sarah, nous avons parlé de réalité intégration jeune, nous équipe bagage nous avons parlé sur yo et d'ailleurs initiative PAM dont nous avons parlé de yo. Donc, et moi, je suis intéressé en plus la question coopérative, coopération mutuelle, question intégration, éducation financière. Je suis intéressé à toutes questions ça. Donc, nous allons aborder prochainement. C'est sûr. Merci tout le monde qui t'a suivi. Et c'était un autre podcast modèle. Nous sommes avec nous, M. Joseph Harold Pierre. Et nous avons joué une autre fois pour l'autre. Et puis belle show encore que je dis et nous espérons gagner l'autre encore des capsules avec Métaol parce que chaque ça Métaol développé là c'est un chapitre de dissertation son paquet d'affaires donc à chaque réponse. Merci tout le monde, à la prochaine.